Oui, en fait, c'est Oxfam qui, avec ses partenaires au Sénégal, ont décidé d'organiser cet atelier, qui en fait est un atelier de réflexion et de partage sur la gouvernance du pétrole et du gaz au Sénégal. Et comme vous le savez, Oxfam a une expérience internationale sur la question. Et depuis 2003, en Afrique de l'Ouest, nous travaillons à accompagner les peuples et les sociétés civiles surtout dans ces pays à pouvoir demander plus de transparence dans la gestion des ressources minérales, mais aussi une gouvernance inclusive dont les revenus tirés de ces ressources qui appartiennent aux nations locales puissent être réinvestis dans la prospérité de ces nations-là. C'est-à-dire qu'ils puissent lutter contre la pauvreté, qu'ils puissent également permettre que les inégalités soient éradiquées. Et donc au Sénégal, c'est de nouveaux enjeux. Parce que les pétroles et les gaz, c'est récemment qu'on a eu l'information comme quoi il y a des gisements importants de classe mondiale dans ce pays. Et ça, c'est pas rien, c'est pas petit. Ça nécessite de l'anticipation sur comment ces ressources vont être gérées. D'abord au niveau des contrats signés avec les entreprises qui doivent exploiter ces ressources, mais aussi dans le processus de gouvernance, qu'il y ait suffisamment de transparence pour que, en fait, qu'on s'assure également que les revenus qui sont tirés de l'exploitation de ces ressources-là sont équitablement redistribués vers les populations, vers la nation, j'allais dire, c'est-à-dire en intégrant les prochaines générations. Donc, ce que nous avons souhaité, et qui doit être notre rôle, parce que nous avons une expérience internationale et sous-régionale sur la question, c'est de commencer à discuter avec nos partenaires ici au Sénégal et d'avoir des échanges assez larges, assez ouverts pour que les mécanismes à mettre en place, qu'on puisse y réfléchir maintenant et y anticiper avant que ce soit trop tard. Et donc c'est ça l'initiative. Et fort heureusement, donc, il y a toute la société civile sur la question, mais également les parlementaires, le réseau des parlementaires qui représentent donc, le peuple sénégalais, mais aussi les institutions administratives comme l'ITIE. Donc nous avons démarré vraiment une plateforme qui, à mon sens, est heureuse parce que ça permettra que le dialogue et les réflexions soient sereins sur la question-là au profil du peuple sénégalais tout simplement. Vous mettez sur la table la réduction des ressources. Des ressources de gaz, de pétrole, parce qu'il y en a des pays qui ont réussi, il y en a d'autres qui savent. C'est important ce que vous dites parce que quand on parle de la malédiction des ressources, il y a deux choses. L'une, c'est que ces ressources dans plusieurs pays ont été source de conflits, comme surtout en Afrique, on le sait. On a vu ce qui se passe au Nigeria, dans le Goniland, on a vu le Libéria, etc. Mais la malédiction des ressources, c'est aussi le fait que l'exploitation du pétrole soit finalement l'activité dominante d'une économie au point de négliger les autres secteurs économiques. Ça aussi, c'est une malédiction et ce qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est ce qui se passe par exemple aux Pays-Bas. Donc il faut éviter les deux au Sénégal. Aussi bien qu'il faut éviter que ce soit source de conflit, surtout qu'il y a une partie que nous partageons avec la Mauritanie. Il faut donc que le dialogue s'instaure dès à présent. Mais également, il faut que quand la manne pétrolière et gazière va arriver, qu'on exclut tous les autres secteurs économiques qu'il faut développer en même temps. Donc les revenus du pétrole doivent être utilisés pour plutôt booster les autres secteurs économiques, mais pas seulement maintenir ce sur cela. Parce qu'on a vu des pays, même au Ghana, qui, quand il y a eu le boom, ont pris beaucoup d'initiatives financières, etc. À un moment donné, se sont rendus compte que c'était mal fait et qu'ils étaient même revenus pour aller chercher de l'aide du FMI de la Banque mondiale. Donc il faut quand même une gestion beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus approfondie. Et cette réflexion doit permettre qu'on arrive à cela. Bon, je pense qu'il paraît que d'ailleurs il y a de nouvelles qui vont être encore annoncées, d'après ce qu'a dit l'autorité tout à l'heure. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y en a déjà dans ce qu'on appelle la plateforme de Kayar et de Saint-Louis, donc au moins en offshore, mais également dans la zone vers Diamniadio, déjà il y a une exploitation qui se fait, et Bagni. Donc on parle d'autres gisements. Et je pense que vous pouvez avoir l'information officielle tout à l'heure quand le directeur de Petrosen va faire sa présentation.